Bonjour à tous, n'hésitez pas à nous dire dans ce sondage quelle série dont vous voulez absolument avoir le résumé parce que vous êtes beaucoup trop impatient. Le sondage se trouve en commentaire épinglé et en description. En attendant, c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur la série L'œuvre du destin, épisode 76. L'épisode commence lorsque Karan, en se préparant, s'aperçoit qu'il a reçu 12 appels manqués de Prita. Après une profonde réflexion, il se dit que peut-être que Prita a des problèmes, donc il décide de la rappeler. Il l'appelle donc, il se tourne et voit Prita au seuil de sa porte. Prita dit « Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne me réponds pas ». Karan au fond du cœur se dit qu'elle doit certainement se sentir coupable. Et effectivement, il a raison. Elle dit « Ce qui s'est passé au centre commercial tout à l'heure n'était pas bien. Mais c'est pas une raison pour toi, Karan, de me tourner le dos quand ça te chante. Je sais que je suis aussi en tort. Tout le monde t'a crié dessus et même Rechab t'a giflé. » Et s'excuse et dit que Rechab n'aurait vraiment pas dû faire ça. Elle rajoute « Je suis venue pour t'expliquer que si nos aînés nous crient dessus ou nous giflent, c'est parce qu'ils nous aiment. » Karan répond enfin et dit que son frère l'a frappé tellement fort sur son beau visage. Il a quand même une réputation à tenir, c'est quand même le Karan Nutra. Prita dit « Ce qu'il a fait, c'est vraiment pas normal. Je vais lui parler. » Karan, en rigolant, dit « Et c'est tout ce que tu vas faire ?» Elle répond « Pas que ça. Je vais me battre contre lui. Je lui ai expliqué que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Il aurait pu en discuter avec toi et pas te gifler devant tout le monde. » Et Karan se dit au fond du cœur en souriant « Waouh, elle se préoccupe de moi. » Karan est trop content. Karan finit par lui dire qu'il a très mal en touchant sa joue. Il dit « Je ne savais pas que mon frère avait repris la gym. » Prita en profite pour poser sa main sur la joue de Karan. Il se regarde dans les yeux et Karan touche sa main. Prita se retourne et parle à Rechab. Elle nous blâme. Pendant qu'elle parle à Rechab, Karan derrière fait des signes, rigole et se moque de son frère. Rechab en profite pour dire à Prita de se calmer et de se retourner pour voir les grimaces de Karan. Alors Rechab dit « Tu vois pas qu'il se moque de toi? Car sache que je me suis excusée et qu'on s'est réconcilié. Il te l'a pas dit ça. » Prita se retourne, regarde Karan et dit « Tu n'es qu'un idiot qui me fait perdre mon temps. » Prita s'énerve, s'excuse auprès de Rechab, puis s'en va. Karan dit à Rechab que c'est normal, les femmes ont souvent des sauts d'humeur. Rechab se fâche et s'en va. De l'autre côté, Shaolin dit à Prithvi que Rechab se méfie de plus en plus de lui, surtout depuis le dernier incendie. Il a remarqué que Prithvi ne voulait pas du tout sauver Prita. Shaolin lui dit qu'il faut absolument qu'il améliore son image. Il faut qu'il soit bien perçu par Rechab, sinon il n'hésitera pas à annuler son mariage avec Prita. Et d'ailleurs, il faudrait qu'il améliore son image auprès de toute la famille. Prithvi dit qu'il est déjà incroyable. Et oui, ce monsieur manque aussi d'humilité. Mais il doit quand même admettre qu'il faut qu'il améliore son image auprès de tout le monde, notamment auprès de Prita. Il faut qu'il fasse un acte héroïque à tel point que Prita soit vraiment choquée. Il dit que par contre, il ne sait pas comment y parvenir. Shaolin lui dit « Je vais te dire. Les femmes adorent être sauvées par leur chevalier. Il faut que Prita soit en danger et que toi tu ailles la sauver. Elle sera tellement impressionnée. » Il dit « Ok, il faut que Prita soit en danger. Donc, il devra engager des voyous pour lui mettre dans une situation difficile et que lui, il arrive, la sauve, ou plutôt fasse semblant de la sauver entre nous et que Prita soit impressionnée. » C'est la cérémonie du aîné de Shaolin. La famille de Prita arrive. Rechab était sur le point de partir parce qu'il a dit qu'il se sentait pas bien. Mais bien sûr, en voyant Prita, il s'arrête là, bouche bée, tout en souriant, et va chaleureusement les accueillir. Je crois d'ailleurs qu'il a oublié sa douleur. Prita n'avance pas et Rechab lui demande s'il y a un problème. Prita lui dit que la route a été longue et elle demande s'il y a une chambre disponible pour que Tante Janki se repose. Ils tiennent tous les deux le fauteuil roulant et Rechab en voit qu'il est complètement amoureux. Quant à elle, elle est très gênée et d'ailleurs elle retire sa main en premier et puis Rechab s'excuse. Rechab dit à Prita d'y aller et qu'il va s'occuper de sa tante. Elle rejoint donc sa mère et sa sœur pour saluer les invités. Prithvi se rend donc chez les voyous. Il demande à ce que les voyous viennent, ravissent les bijoux de tout le monde
mettre en danger tout le monde et ensuite il va intervenir et se prendre pour un héros alors que tout est encastré. Il demande que ça doit être le plus réaliste possible. Le voyou répond, ça doit être le chef de la bande. Il répond que tant qu'ils sont payés, ils vont bien faire le boulot. Le aîné tente à appliquer sur les mains de Shaolin. Elle reçoit tout plein de compliments. Dans sa tête, elle dit qu'elle a hâte de retirer la première lettre du nom de Reshab pour mettre à la place la première lettre du nom de son amant, Prithvi. Elle décide donc de sortir de la salle et d'aller changer ça. Dans le couloir, Shaolin avance tranquillement, regarde autour d'elle s'il n'y a personne. Elle retire légèrement le trait du R qui avait marqué sur la paume de sa main et voit Shrishti au doigt. Shrishti passe à côté d'elle sans rien dire. Shaolin dit « Je n'ai rien oublié, sache-le ». Shrishti fait donc demi-tour pour parler à Shaolin et dire qu'elle aussi n'a rien oublié. Elle fera tout pour qu'elle se rappelle qu'elle la déteste. Shaolin répond donc « Sache que ça m'importe peu qu'une fille de la classe moyenne comme toi m'apprécie ou pas du tout. » Steve lui donne une bonne réponse en disant « C'est important pour toi de confirmer que t'es une idiote en ouvrant tout le temps la bouche. » Elle dit pas ça mot pour mot, mais en gros, c'est ce qu'elle dit. Elle finit par répondre que Shrishti est beaucoup trop insolente et que bientôt elle prendra sa revanche. Shrishti répond « Tu es tellement drôle. On va dire qu'on va attendre patiemment la fois où tu vas prendre ta revanche. » Elle finit par partir, mais après revient sur ses pas. Je parle bien de Shrishti. Elle dit « Au fait, félicitations pour ton aîné. » En levant la main de Shaolin, elle se rend compte que c'est plus un R marqué sur sa main pour Reshab, mais plutôt P. Elle demande alors à Shaolin comment ça se fait que le R se soit transformé en P. Elle dit « Tu n'as absolument pas envie de te marier avec Reshab, c'est ça? Si tu veux, laisse-moi te proposer quelque chose. Tu pourrais te marier à Prithvi pour dire que la lettre P pourrait représenter Prithvi. Ça serait mieux pour tout le monde qu'elle se marie avec Prithvi. » De l'autre côté, dans la salle des fêtes, Karan observe Krita, en train de discuter, en train de rigoler avec d'autres personnes. Pour le coup, il la fixe même en disant, au fond du cœur évidemment, que quand elle sourit, il sourit aussi. Il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression d'être dans un rêve. Il décide de surprendre Krita en la faisant peur et il dit « Est-ce que tu me cherchais ?» Krita répond que pas du tout. Ce qui est faux parce que tout à l'heure, elle le cherchait. Krita s'en va et dans le couloir, Karan la rattrape. Il demande pourquoi est-ce qu'elle ment. Après tout, il était caché derrière le rideau. Il voyait bien Krita le chercher. Krita dit alors « Tu savais depuis tout ce temps que je te cherchais, mais t'es quand même pas venu. » Il répond « Que voulais-tu que j'y fasse? Je voulais pas perdre mon temps à t'écouter parler quand même. » Bon bref, ils ont une petite dispute, vous l'avez bien compris. Il y a aussi une autre scène où l'ami de Shaolin lui demande comment est-ce qu'elle pourrait sortir avec Karan. Shaolin répond qu'il aime bien les compliments. Elle devrait s'y mettre. Mais son ami répond que non. En réalité, il fait semblant d'être un homme à femme, mais il n'aime qu'une seule personne. Sur ces mots, Shaolin ne l'écoute plus. Elle aperçoit Prithvi et laisse tomber son ami. Prithvi lui dit que les voyous vont bientôt arriver, à 21h si je ne me trompe pas. L'épisode se termine quand Krita surprend Prithvi et Shaolin en train de discuter. Elle n'a pas entendu la conversation précédente. Par contre, Prithvi en profite pour dire, et même pour faire semblant de féliciter Shaolin. Shaolin s'en va et Prithvi rejoint Krita. Il dit qu'il fallait qu'il félicite quand même Shaolin. J'espère que tu n'es pas fâché pour ça. Krita répond que non. Elle se demande juste pourquoi il a pris autant de retard. Prithvi répond en mentant et dit qu'il était bloqué dans les embouteillages. Krita répond ok et s'en va. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Toutes dernières vidéos qu'on a postées ne sont pas monétisées malheureusement. N'hésitez pas à nous donner le plus de force en commentant, en likant et en vous abonnant. En attendant, on prépare la prochaine vidéo. Nous allons voir comment va se passer le plan de ce fameux Prithvi, comment les choses avancent dans la série. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine.